Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent irrésistiblement attirées par vous, presque comme si vos paroles, vos gestes ou même votre simple présence pesaient plus lourd dans leur esprit que celle des autres? Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'obsession n'est pas seulement un phénomène émotionnel. Elle est profondément psychologique et peut être comprise à travers les principes du stoïcisme. Imaginez Marc Aurèle assis dans son palais, observant ses sujets et comprenant qu'au-delà des apparences, les humains sont guidés par leurs désirs et leurs perceptions, souvent hors de leur contrôle conscient. C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Trois signes subtils mais puissants qui montrent qu'elle est véritablement obsédée par vous et comment le stoïcisme éclaire cette dynamique. Commençons par la première observation, celle que vous avez peut-être déjà ressentie mais que vous n'avez jamais vraiment analysée. Le stoïcisme nous enseigne que nos émotions sont des réponses à nos jugements, et non à ce qui arrive réellement. Épictète disait que ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Appliqué à nos interactions, cela signifie que lorsqu'une personne est constamment présente dans votre esprit ou cherche votre approbation, c'est moins la personne que vous êtes qui attire que la valeur que son jugement attribue à vos actions et à votre comportement. Elle peut vous envoyer des messages inattendus, réagir intensément à vos paroles ou montrer une attention inhabituelle à ce que vous faites. Ce n'est pas de la simple curiosité. C'est un engagement mental profond, un signe que votre présence influence son monde intérieur d'une manière qu'elle ne peut ignorer. Le deuxième signe est souvent plus subtil, plus silencieux, mais tout aussi révélateur. Sénèque nous rappelle que la vraie mesure d'un homme est la façon dont il supporte ce qui échappe à son contrôle. Transposé à vos interactions, cela signifie que lorsque quelqu'un est obsédé par vous, ses réactions ne suivent pas un schéma rationnel normal. Elle peut être affectée par vos moindres gestes, vos silences ou vos décisions, et cela se manifeste par un désir constant de capter votre attention, parfois même inconsciemment. Elle observe vos habitudes, mémorise vos préférences, anticipe vos réactions. Le stoïcisme nous apprend ici à ne pas nous laisser troubler par cette intensité, mais à la reconnaître comme un miroir de l'influence que nous exerçons naturellement lorsque nous vivons avec authenticité et maîtrise de soi. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Votre constance et votre calme suffisent à créer ce phénomène. À ce stade, il est crucial de comprendre que cette obsession ne se manifeste pas toujours par des mots ou des gestes explicites. Marc Aurèle, en méditant sur l'impermanence et la perception, aurait sans doute souligné que l'attention que vous recevez dans le silence, dans les regards furtifs, ou dans la manière dont elle essaie de créer des coïncidences avec vous, est tout aussi significative. Le stoïcisme nous enseigne à observer, à analyser sans juger, à comprendre la nature des impressions que nous recevons. C'est ce discernement qui vous permet de distinguer l'obsession sincère de la simple curiosité passagère. Quand une personne organise sa vie autour de petites interactions avec vous, quand elle ajuste ses comportements en fonction de votre présence ou de votre humeur, c'est un signal clair que vous occupez une place bien plus grande que vous ne le pensez dans son esprit. Le troisième signe, souvent le plus fascinant et le plus révélateur, réside dans la manière dont elle réagit à votre silence. En stoïcisme, nous apprenons qu'il n'y a rien de bon ou de mauvais, tout dépend de notre jugement. Épictète. Appli à nos interactions, cela signifie que la réaction d'une personne face à votre absence ou votre discrétion révèle beaucoup plus qu'elle ne pourrait jamais l'exprimer par des mots. Quand elle est véritablement obsédée par vous, chaque moment où vous n'êtes pas là devient un espace de réflexion et d'attention involontairement focalisé sur votre personne. Elle peut envoyer des messages, observer vos réseaux sociaux ou chercher à recréer des occasions de contact sans même que vous le demandiez. Ce n'est pas une manipulation, ni une simple curiosité, c'est une réaction naturelle à l'influence que vous exercez sans effort, un signe que votre présence laisse une empreinte durable dans son esprit. L'obsession, lorsqu'on l'aborde avec la lucidité stoïque, n'est pas quelque chose que l'on cherche à provoquer artificiellement. Sénèque nous enseigne que la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Ici, danser sous la pluie signifie agir avec intégrité, constance et contrôle, sans se laisser emporter par l'attente de réactions externes. La personne qui développe une obsession sincère ne le fait pas à cause d'un charme superficiel ou d'une technique manipulatrice, elle le fait parce que vous incarnez, consciemment ou non, une maîtrise de vous-même et une cohérence qui résonne profondément avec ses propres désirs de sécurité et d'admiration. Cela révèle un principe fondamental.
L'obsession naît d'un respect silencieux pour votre constance et votre autonomie. À ce moment, il est important de rappeler subtilement à l'audience de rester connecté à la chaîne. Observer et comprendre ces signes ne signifie pas devenir obsédé à votre tour ou chercher à manipuler l'autre. Au contraire, il s'agit d'adopter l'attitude stoïque de l'observateur conscient. Marc Aurèle nous encourage à vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en conservant la raison et le contrôle. Dans vos interactions, cela se traduit par le fait de rester soi-même, de ne pas être esclave de l'attention reçue, mais d'en percevoir la profondeur et la signification. La personne qui vous observe intensément, qui mémorise vos gestes et vos paroles, n'est pas seulement fascinée par ce que vous faites, elle est touchée par la cohérence et la clarté avec lesquelles vous vivez vos valeurs. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Une autre dimension fascinante se dévoile lorsque vous considérez comment son obsession influence son comportement social. Les stoïciens nous rappellent que l'esprit humain est naturellement enclin à rechercher ce qui l'élève ou ce qui semble supérieur. Lorsqu'une personne est obsédée par vous, elle compare inconsciemment vos réactions et vos qualités avec celles des autres, mais sans envie destructrice. Elle évalue, elle aspire, elle ajuste. Cela peut se manifester par des gestes subtils de valorisation, des compliments spontanés ou des efforts pour se montrer sous un meilleur jour en votre présence. L'important est de comprendre que cette attention ne doit jamais être confondue avec une obligation de retour de votre part. La force stoïque réside dans l'acceptation de cette dynamique sans perdre votre équilibre, en reconnaissant que l'influence que vous exercez est un reflet de votre constance et non une dette que vous devez rembourser. La psychologie humaine derrière ces comportements révèle une vérité universelle. L'obsession est un écho de l'impact que vous avez sur l'esprit de l'autre. Sénèque aurait probablement dit que la valeur d'une personne se mesure par la tranquillité qu'elle apporte à ceux qui l'entourent. Lorsque vous êtes maître de vos émotions et que vous naviguez vos interactions avec calme et intégrité, vous devenez naturellement le centre de l'attention de ceux qui vous entourent. La personne obsédée par vous n'est pas seulement captivée par vos actions, mais par votre manière de rester imperturbable face au monde, par votre capacité à incarner vos principes sans compromis et par l'influence silencieuse que cela crée sur ses pensées et ses émotions. Pour saisir pleinement la profondeur de cette obsession, il faut examiner comment elle se manifeste dans le quotidien. Le stoïcisme nous enseigne que les impressions externes ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes, mais qu'elles deviennent significatives selon la manière dont nous les jugeons. Ainsi, chaque geste, chaque mot, chaque silence de votre part devient un petit test pour son esprit, un repère inconscient qui lui permet de comprendre votre constance et votre maîtrise de vous-même. Quand une personne est obsédée par vous, elle analyse subtilement vos réactions. Un sourire, une réponse brève, un regard détourné. Tout devient un indicateur de votre intégrité et de votre valeur. Épictète aurait dit que c'est dans la manière dont vous maintenez votre calme face à l'inattendu que réside votre véritable pouvoir. Prenons un exemple concret. Vous êtes en groupe et elle choisit de s'asseoir ou de se placer de manière à rester proche de vous. Ou encore, elle engage des conversations qui semblent anodines, mais qui lui permettent de mesurer votre état d'esprit, votre humour, votre patience. À travers le prisme stoïque, ce comportement est une preuve que votre présence influence ses pensées, sans que vous ayez besoin de faire le moindre effort conscient. Votre simple constance, votre authenticité, votre maîtrise de vos émotions deviennent des aimants silencieux. Et c'est précisément ce qui distingue l'obsession saine et respectueuse de l'attention superficielle. Elle est fondée sur votre intégrité, sur la manière dont vous incarnez vos principes au quotidien. Une autre manifestation subtile se trouve dans la mémoire et l'attention aux détails. Marc Aurèle souligne que l'esprit qui se consacre à la réflexion intérieure s'approprie le monde entier. Quand une personne est obsédée par vous, elle mémorise vos habitudes, vos préférences, vos phrases et même vos silences. Elle se souvient des conversations passées, des détails que vous avez à peine remarqués, et utilise ces informations pour créer des interactions plus significatives. Le stoïcisme nous aide à percevoir cela non pas comme une intrusion, mais comme un signe de l'influence que vous exercez en étant pleinement vous-même. Votre vie, vécue avec constance et intégrité, devient un modèle silencieux auquel elle se réfère, un guide invisible qui attire son attention de manière irrésistible. À ce stade, il est crucial de rappeler que votre rôle n'est jamais de manipuler cette obsession. Sénèque nous enseigne que
La véritable grandeur consiste à être maître de soi-même et non des autres. Vous n'avez donc pas à chercher à provoquer cette attention, ni à en tirer un pouvoir superficiel. Au contraire, il s'agit de rester fidèle à vos valeurs et à votre constance. C'est cette authenticité qui déclenche l'obsession. Non pas un comportement forcé ou une stratégie artificielle, mais la simple expression de votre maîtrise de vous-même. Chaque interaction devient ainsi un miroir silencieux, reflétant votre calme, votre cohérence et votre force intérieure, tout en révélant le profond impact que vous avez sur son esprit. Enfin, un autre aspect fascinant réside dans la façon dont elle ajuste ses comportements pour correspondre à votre vision ou à vos réactions. Les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les autres, mais nous pouvons observer et comprendre leurs actions. Quand elle fait attention à vos paroles, qu'elle anticipe vos goûts ou qu'elle tente subtilement d'aligner ses choix sur vos valeurs, cela montre que votre influence est déjà en action. C'est une forme d'obsession silencieuse mais puissante. Vous n'avez rien demandé, et pourtant, elle se laisse guider par la force tranquille de votre constance. C'est la preuve que le stoïcisme appliqué à soi-même attire naturellement ceux qui cherchent un repère, une stabilité et une clarté dans un monde souvent chaotique. À mesure que nous approfondissons cette dynamique, il devient clair que l'obsession véritable n'est jamais brute ou chaotique. Elle est un reflet de votre maîtrise de soi et de la clarté avec laquelle vous vivez vos valeurs. Le stoïcisme nous enseigne que la tranquillité de l'âme provient de la compréhension de ce qui dépend de nous et de ce qui n'en dépend pas. Lorsqu'une personne est obsédée par vous, elle tente souvent d'influencer votre attention ou vos choix. Mais ce qui distingue l'obsession saine, c'est qu'elle se heurte toujours à votre calme intérieur. Vous ne réagissez pas de manière excessive, vous ne cherchez pas à contrôler, vous restez simplement constant. C'est cette constance qui la fascine profondément et qui nourrit son intérêt de manière silencieuse mais irréversible. Un exemple concret peut être observé dans les interactions quotidiennes. Imaginez qu'elle vous voit en conversation avec d'autres personnes et qu'elle ne manifeste pas de jalousie excessive ni de frustration ouverte. Au contraire, elle analyse, observe et ajuste subtilement son comportement pour rester en phase avec votre humeur et vos valeurs. Ce n'est pas de la manipulation. C'est un témoignage de l'impact que votre intégrité et votre constance exercent sur son esprit. Le stoïcisme nous apprend à ne pas s'illusionner sur le contrôle que nous avons sur les autres, mais à reconnaître l'influence naturelle qui découle de la maîtrise de soi et de la cohérence personnelle. Chaque geste que vous posez avec discernement devient un repère invisible qui façonne son attention et nourrit son obsession. Une autre manifestation fascinante est son investissement émotionnel silencieux. Marc Aurèle méditait sur le fait que l'esprit humain est façonné par ses impressions et ses jugements. Appliquée à nos interactions, cela signifie que lorsqu'elle se soucie de vos moindres réactions, qu'elle anticipe vos besoins ou qu'elle se souvient des détails que vous avez partagés, elle est déjà émotionnellement investie. Cela ne veut pas dire qu'elle perd son autonomie, mais que votre présence, votre constance et votre maîtrise ont créé un espace où elle se sent intriguée et engagée. Le stoïcisme nous encourage à observer cela avec lucidité, à comprendre la profondeur de cette connexion silencieuse sans se laisser emporter par l'ego ou l'excitation superficielle. Il est également important de noter comment son obsession se traduit dans ses efforts pour comprendre vos principes et vos limites. Sénèque affirmait que la vraie sagesse consiste à connaître ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas des autres. Lorsqu'elle ajuste ses actions pour respecter vos valeurs, pour anticiper vos réactions ou pour être alignée avec votre manière de vivre, elle démontre une attention consciente et profonde. C'est un signe que votre cohérence et votre intégrité ont un impact réel et durable sur son comportement. Chaque interaction devient un terrain où elle mesure la solidité de vos principes et la constance de votre caractère, ce qui alimente naturellement son intérêt et son obsession. Enfin, un aspect clé que nous pouvons observer grâce au stoïcisme est sa réaction au moment où vous vous retirez. L'obsession ne se manifeste pas seulement dans l'action, mais aussi dans l'absence. Épictète disait que l'homme sage ne se laisse pas troubler par ce qui ne dépend pas de lui. Ainsi, lorsque vous choisissez de ne pas répondre immédiatement ou de prendre du recul, elle est confrontée à l'espace de son propre jugement. Elle doit évaluer ses émotions, analyser ses réactions, et souvent, cela renforce son obsession parce qu'elle perçoit votre maîtrise et votre indépendance. Le véritable pouvoir réside dans votre capacité à rester calme et constant, à observer sans être affecté,
et à laisser votre influence se manifester naturellement. Au fil du temps, cette attention silencieuse, cette obsession discrète mais persistante, révèle une vérité fondamentale sur la nature humaine. Les individus sont profondément influencés par la constance, l'authenticité et la maîtrise de soi. Marc Aurèle nous rappelle que la perfection de l'âme réside dans l'unité de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Appliqué à vos interactions, cela signifie que plus vous êtes aligné avec vos principes, plus l'impact que vous avez sur ceux qui vous entourent est profond. L'obsession qu'une personne développe n'est pas une simple réaction émotionnelle passagère, c'est la reconnaissance silencieuse de votre intégrité, de votre cohérence et de votre calme intérieur. Elle ne cherche pas seulement à vous attirer, elle est fascinée par la manière dont vous incarnez vos valeurs avec une telle stabilité. Cette dynamique peut se manifester dans de nombreux détails du quotidien. Elle se souvient de ce que vous avez dit, de ce que vous aimez, des petites subtilités de votre comportement. Elle observe vos réactions à différentes situations et ajuste ses propres comportements pour rester en harmonie avec vos principes. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas ces impressions ou cette attention, mais nous pouvons observer et comprendre leur signification. Vous devenez un repère, un point fixe dans un monde souvent imprévisible, et c'est précisément cette constance qui crée l'obsession. Épictète aurait souligné que ce n'est pas l'objet de notre désir qui importe, mais la manière dont nous nous tenons face à lui. Votre force intérieure agit comme un aimant silencieux, révélant l'influence naturelle que vous exercez sans effort. À ce stade, il est naturel de se demander comment gérer cette dynamique de manière stoïque. Sénèque nous offre une réponse claire. La grandeur ne consiste pas à contrôler les autres, mais à se contrôler soi-même. Cela signifie que l'obsession d'une personne ne doit jamais dicter vos actions. Vous ne devez pas chercher à manipuler, provoquer ou tester son intérêt. Au contraire, vous observez, vous comprenez et vous continuez à vivre selon vos principes. Chaque interaction devient un miroir, reflétant la constance et la maîtrise que vous possédez. C'est ce comportement, calme et cohérent, qui renforce l'obsession sans jamais la forcer. Vous devenez un exemple vivant de ce que signifie être maître de soi dans un monde qui cherche constamment à distraire et à influencer. Une autre dimension fascinante est la manière dont son obsession influence sa perception de la valeur et du respect. Lorsque quelqu'un est vraiment fasciné par vous, il n'essaie pas de vous contrôler. Il observe et apprend. Il cherche à comprendre votre logique, votre raison, et souvent, il ajuste ses propres comportements pour mieux s'aligner avec votre constance et votre calme. Cela crée une dynamique subtile mais puissante. Votre influence ne vient pas de mots prononcés ou de gestes calculés, mais de votre présence authentique et de votre cohérence. Marc Aurèle aurait sans doute reconnu cette vérité. La véritable influence naît de l'intégrité personnelle, pas de la manipulation ou de l'excès d'attention. Enfin, il est crucial de reconnaître que cette obsession n'est pas une fin en soi, mais un indicateur de votre impact personnel. Le stoïcisme nous enseigne que la valeur d'un individu réside dans la maîtrise de ses propres émotions et non dans la capacité à captiver ou contrôler les autres. L'obsession qu'elle ressent est simplement le reflet de votre constance et de votre calme et non un objectif à atteindre. En observant cette dynamique avec lucidité, vous comprenez que votre véritable pouvoir réside dans la manière dont vous vivez vos principes, indépendamment de la réaction de ceux qui vous entourent. Chaque geste, chaque mot et chaque silence devient un instrument silencieux d'influence, nourri par votre authenticité et votre maîtrise intérieure. Alors que nous approchons de la fin de cette exploration, il est essentiel de comprendre que l'obsession n'est jamais un phénomène isolé ou superficiel. Elle est le reflet d'une connexion profonde entre la constance d'un individu et l'esprit attentif de l'autre. Sénèque nous rappelle que la vraie sagesse consiste à vivre selon la nature et à comprendre ce qui dépend de nous. Dans nos interactions, cela signifie que la fascination qu'elle éprouve pour vous n'est pas un hasard, mais le résultat naturel de votre maîtrise de soi, de votre cohérence et de votre authenticité. Plus vous restez fidèle à vos principes, plus cette attention silencieuse devient intense et durable. Il est tentant de vouloir interpréter chaque geste, chaque regard, chaque mot comme une preuve d'obsession, mais le stoïcisme nous enseigne à observer avec discernement. Épictète disait que la qualité de votre jugement détermine la qualité de votre vie. Ainsi, reconnaître l'obsession ne consiste pas à la chercher ou à la provoquer, mais à l'identifier comme un indicateur de votre impact personnel. Lorsque vous percevez ces signes,
son attention aux détails, sa mémorisation de vos paroles, son ajustement subtil de ses comportements ou son investissement émotionnel silencieux, vous comprenez que votre présence exerce une influence réelle et profonde sans que vous ayez besoin de la forcer ou de la manipuler. Rappelons également l'importance de rester ancré dans vos valeurs. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable pouvoir réside dans la maîtrise de soi et non dans la capacité à séduire ou à captiver. Quand elle vous observe, quand elle mémorise vos habitudes, quand elle ajuste ses réactions, c'est votre constance, votre calme et votre authenticité qui la fascinent. Marc Aurèle aurait souligné que l'âme qui reste ferme face aux impressions extérieures trouve sa liberté. Vous n'êtes pas responsable de ces émotions, mais vous êtes responsable de votre intégrité, de votre constance et de la manière dont vous vivez vos principes. C'est précisément cette manière d'être qui nourrit une fascination sincère, profonde et durable. Avant de conclure, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce contenu vous inspire. Observer et comprendre la psychologie humaine à travers le prisme du stoïcisme ne se limite pas à identifier des signes d'obsession. Cela transforme votre manière de percevoir vos interactions, de rester maître de vos émotions et d'influencer silencieusement ceux qui vous entourent. L'obsession que vous observez est un miroir de votre constance et de votre force intérieure et non une fin en soi. En adoptant cette perspective, chaque interaction devient une opportunité d'exprimer vos valeurs et votre maîtrise sans jamais compromettre votre authenticité. Enfin, souvenez-vous que l'obsession est un indicateur subtil mais puissant de votre impact sur l'esprit de l'autre. Elle montre que la constance, la clarté et l'intégrité sont remarquées et respectées, même de manière inconsciente. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable influence naît de la manière dont nous vivons nos principes, et non des efforts que nous déployons pour attirer l'attention. En cultivant la maîtrise de soi, la constance et l'authenticité, vous devenez naturellement captivant, non par stratégie, mais par la puissance tranquille de votre être. C'est cette force silencieuse, cette cohérence intérieure, qui laisse une empreinte durable dans l'esprit de ceux qui vous entourent, révélant ainsi les secrets d'une obsession sincère et profonde.